Alors, le Cotton Club, ça fait partie d'une idée que j'avais déjà depuis très jeune. J'avais envie d'avoir un club. Et avec tout ce que ça implique, c'est vrai que j'ai toujours eu un pied faible pour le jazz. Donc, l'ambiance du jazz, les années 30, les années 50 et 60, on va pas aller plus loin. Il y avait une certaine manière de vivre, il y avait tout ça. Et le Cotton Club, à l'époque, effectivement, c'était un club qui avait existé pendant la Prohibition et après la Prohibition, qui a déménagé plusieurs fois, mais qui a vu naître les plus grands artistes de jazz de l'époque. Étant un vrai féru de jazz, je me suis dit qu'il fallait quand même que je reprenne un peu ce concept et puis que je le mette ici, histoire de communiquer avec mes frères togolais et donc transmettre un peu ce truc qui est né. En fait, les musiciens, grande partie des musiciens américains, noirs américains, ont dû passer par le Cotton Club pour devenir ce qu'ils sont. C'est quand même un club mythique et qui traverse le temps. Il existe encore à New York aujourd'hui. Je crois qu'il est toujours à Harlem, mais ils ont déménagé plusieurs fois. Donc voilà. Donc, c'est l'histoire en fait du Cotton Club et ça m'a vachement motivé. Et c'est donc pour ça que j'ai effectivement décidé d'appeler cet endroit le Cotton Club. Ça fait pratiquement 13 ans qu'on est ouvert. Je pourrais dire que je suis pas mécontent en fait de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Un péché mignon, je dirais. Il faut toujours quelqu'un pour vous enseigner quelque chose, comme on dit. Il faut toujours quelqu'un qui va vous dire, bah, écoutez, essaye-toi ça ou encore essaye ici. Le cigare, j'y suis venu très tôt en fait, quand j'étais très jeune. Mais c'était beaucoup plus pour la frime au départ. On prenait des cigares, on connaissait même pas les noms. L'essentiel, c'est que ça soit un gros truc et puis qu'on puisse l'allumer et puis se le mettre comme ça et puis frimer, tu vois. Mais petit à petit, quand on s'y intéresse, petit à petit, on commence à se dire oui, il y a quand même quelque chose parce que on a des arômes, des trucs qui restent un peu en bouche et tout. J'avouerai quand même que j'ai eu un ami qui m'a beaucoup influencé. En fait, je citerai pas nos contemporains, qui est un vrai féru de cigares. Et si je dis aujourd'hui j'ai un Partagaz D4 à la main, c'est parce que c'est un de ses cigares préférés. Il me l'a transmis aussi. Il m'a initié au cigare. Je veux dire initié parce que avant, je fumais pour fumer. Et après, maintenant avec lui, j'ai quand même regardé le cigare autrement. Je pense que l'aventure est un pur bonheur. C'est un pur bonheur parce que le cigare reste entier. On aime ou on n'aime pas, mais quand on s'y met, on aime toujours. Puis comme je le disais tout à l'heure, fumer un cigare, c'est tout un art. On ne fume pas parce qu'on a envie de faire de la fumée ou encore de faire du bruit autour de soi. On fume parce qu'on a envie de se détendre. On fume parce qu'on a envie de passer un bon moment avec des amis. Il y a plusieurs circonstances en fait pour fumer un cigare. Moi, j'avouerais quand même que d'une manière ou d'une autre, qu'on soit en groupe ou qu'on soit dans une fête ou partout ailleurs, le cigare reste quand même un truc entier. C'est quand même une relation unique en fait entre toi et ce que tu tiens dans ta main. Et quand tu allumes un cigare, ça te permet de voyager, ça te permet de regarder les choses autrement, de te concentrer. Il y a beaucoup d'attributs en fait que je peux sortir. C'est une expérience unique en fait. Ça permet effectivement de faire une introspection, de prendre le temps de réfléchir. Tu vois, c'est une pause en fait. Une pause, mais en même temps en travaillant en fait avec son esprit. Je crois que je l'ai en main, c'est le Partagaz, le D4. Effectivement, on peut voyager sur plusieurs cigares. J'ai entre autres le Hopman Magnum 54 que j'apprécie beaucoup. Mais je suis beaucoup plus sur le Partagaz D4 parce que c'est un cigare qui est entier, fort, pas fort, qui fume très bien, très bonne combustion. J'ai jamais été dessus, en fait.
toujours apporter une satisfaction. Après, tous les cigares, je ne dirais pas qu'ils sont tous bons, mais l'acte et l'art de fumer apportent beaucoup. Après, quand on fait un choix, c'est justement une manière d'affirmer ou de marquer sa différence. C'est vrai que si on avait inventé la machine à traverser le temps ou à remonter le temps, ce serait très facile. Changer quelque chose, c'est vrai que ça n'arrivera pas, ça pourrait pas arriver comme ça. Mais bon, dans mon cas, je dirais que changer beaucoup de choses, non, je pense pas. À partir du moment où tu sais que tu as fait des erreurs, tu les assumes et puis tu compenses. C'est juste une manière de grandir, une manière de revoir les choses et de les améliorer. Je dirais oui, on va pas changer beaucoup de choses. Je pense que je suis très bien. Surtout avec mon petit cigare, avec tous mes amis autour de moi. Je pense que la vie, je pense qu'elle est complexe, compliquée, mais en même temps, je pense que l'approche qu'on a, on peut avoir des choses, peut nous aider, en fait, à accepter notre bonheur, nos malheurs et à vivre avec, en fait. Tous les jours qu'on apprend sur soi-même. C'est l'expérience de tous les jours, en fait. Quand on fait souvent une introspection et qu'on se dit, voilà ce qui se passe, voilà ce que je dois faire et qu'on s'écoute et qu'on regarde autour de soi, en fait, chercher toujours à faire avancer les choses, à évoluer dans le bon sens, à prendre des échecs comme, en fait, des sources de motivation pour faire mieux. Sur moi-même, je pense quand même que c'est les réactions par rapport aux agressions de la vie, de la société, en fait, qui font qu'en fait, on se dit une seule chose, c'est qu'il faut juste se lever tous les jours et puis essayer d'avancer. Faire les choses bien et être acharné, en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est toujours mieux qu'hier et bien moins que demain, je dirais, voilà, tout simplement. Ça dépend des circonstances, en fait, parce que les jours de la semaine, j'en fume moins, le week-end beaucoup plus, ça dépend des ambiances aussi. Donc, au Cotton Club, effectivement, quand j'ai un groupe d'amis très proches qui viennent, c'est vrai qu'on peut se retrouver à fumer 1 ou 2 cigares tous les soirs. Dans la journée, en général, c'est toujours un petit cigare le matin. Et ensuite, quand je viens au club, je m'en fume un. Donc, ça me fait une moyenne, peut-être 1 cigare et demi ou 2 cigares tous les jours. Je trouve que c'est assez suffisant parce que faut pas abuser des bonnes choses, comme on dit. Voilà, j'en ai deux types de boissons, le rhum ou le cognac, voilà. Alors pour ne pas aller dans les marques, je dirais quand même que je préfère un bon vieux rhum, pas trop sucré quand même, parce que le rhum ça dépend, pas trop sucré ou du cognac en fait, c'est les deux. Ça donne un autre goût au cigare, ça permet d'encore mieux l'apprécier. C'est vrai qu'on peut faire effectivement un amalgame entre le cigare et la peinture. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que autant le cigare te permet de te concentrer, mais en même temps il te permet de réfléchir. C'est une détente absolue. Donc l'art, dans mon cas en fait, je dirais que l'art c'est plus un don de Dieu. C'est quelque chose qui est en moi. J'aime peindre. Je n'ai pas fait une école d'art et j'aime peindre. Quand on se fait une idée d'une toile qu'on a envie de peindre, c'est vrai que ça peut venir surtout dans des circonstances comme ça où on est assis sur sa terrasse en train de déguster un bon cognac et puis contempler la nature, voir les gens passer, et prendre son temps. Et cette forme de détente en fait nous permet peut-être d'avoir une approche très 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 détendue des choses. Mais en parlant purement du côté de mon côté artistique en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est inné en moi et quand j'ai quelque chose dans la tête, il faut que je le sorte, il faut que je l'exprime. Et tant que ça ne sort pas de manière concrète et de manière physique sur une toile ou sur un bout de bois, je suis stressé, je suis pas détendu toujours. Le cigare y aide, je trouve. Voilà.
c'est pas péjoratif de dire jeune fumeur de cigares. Je pense qu'il faut juste dire que tout le monde a eu un début. Moi, j'ai eu un début, tout le monde a eu un début. De par mon expérience, en fait, moi, je dirais une chose, c'est-à-dire que le cigare, faut pas commencer comme ça en se disant, oui, je veux fumer tel module parce qu'on dit que c'est ça ou bien parce qu'on dit. Il faut essayer de se faire sa propre expérience. Il y a un cigare que je citerai qui fait partie des cigares les plus fumés au monde d'ailleurs, je dirais, c'est le Oyo de Monterrey, l'Épicure numéro 2. C'est un des cigares les plus fumés. Parce qu'il est très équilibré, pas très fort, pas très faible non plus, mais qui fait vraiment un très bon compromis. Un cigare très équilibré. Et quand on vient au cigare à un certain niveau, je pense qu'on passe forcément par ce cigare pour ensuite s'orienter. Parce que c'est un peu comme un carrefour où quand on arrive, en fait, on fait le choix en fait d'aller plus vers telle ou telle saveur ou force. Donc, je leur dirais de ne pas se précipiter, de savoir choisir, parce que justement, il faut avoir une personnalité. Tous les cigares ont une personnalité et nous qui les fumons, nous devrions avoir notre propre personnalité qui soit complètement adaptée aux produits que nous aimons. Mais ça évolue tous les jours. On va commencer peut-être par une petite fleur extra fina et finir par un béiquet. Ce n'est pas le prix qui fait le choix, qui détermine le choix, mais c'est le goût et les préférences en fait.